Cette semaine, à S'impliquer et se développer, nous abordons un sujet qui peut constituer un véritable défi pour les entrepreneurs qui doivent embaucher de la main-d'œuvre, les ressources humaines. Moi, je suis Jérôme Simard, directeur général de la coopérative forestière de Girardville. Mon nom est Ricardo. Je suis propriétaire de l'Arbre forestier Wapat à Mastoyache. Je suis Denis Brassard, je suis directeur général de la fromagerie Perron. Ici Mario Bilodeau de la compagnie Bilodeau Fourrure à Normandin. Ça me fait plaisir de vous accueillir chez nous. Mon nom est Georges Bilodeau, un des actionnaires chez Construction Bonheur à Saint-Félicien. Je m'appelle Danielle Turcotte, je suis propriétaire des serres pépinières Turville. Mon nom est Mélanie Paul. Moi, je travaille pour le groupe ADL. Une équipe de 100 personnes, ça gère comme une équipe de 10, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bon diviseur, il faut avoir des gestionnaires qui s'occupent de chacun des groupes correctement. L'esprit d'une entreprise, on dit souvent que ça part du haut vers le bas et que ça doit revenir, donc il faut respecter nos gens. Au niveau des employés, nous, on a toujours fonctionné avec des contrats de travail. Je dirais que c'est pas syndiqué, c'est vraiment... on a je dirais un comité de travailleurs qui est là. On est beaucoup à l'écoute de nos employés. Une équipe, on est une équipe, on est très bien entouré. 2 comptables, quelqu'un au marketing, quelqu'un au permis d'import-export. Tu sais, il faut être bien entouré. On ne réussit pas à monter une entreprise de cette envergure-là sans être entouré. Il faut que tu sois avec une équipe, avec du monde, avec des gens avec qui tu travailles, que tu crois. Puis nous autres, on a la chance que j'ai des personnes qui ont fait 20 ans qui travaillent avec moi. On est capable de laisser la business, puis ça va virer quand même si pas là. On est divisé en 3. On a le secteur assurance, on a le secteur appel d'offres public, puis on a le secteur civil. Ça fait que 1 fois, 2 fois par semaine, on dispatche nos équipes. Il faut que la semaine suivante, on connaisse un peu nos échéanciers, après ça, nos méthodes de placement. Chaque jour, on fait le tour de l'usine, on parle aux employés. Quand il y a quelque chose, on intervient là, jour après jour. On n'attend pas à la prochaine réunion pour en parler ou intervenir. On prend souvent, on va à la pause avec eux, on discute avec eux. C'est vraiment, je dirais, c'est peut-être le fait que c'est une entreprise familiale, on est proche de nos employés, on est proche des gens. Quand on vient ici, on participe à produire un des fromages qui est le plus médaillé au Canada. Et quand les gens comprennent que chaque geste est important, bien, je vais vous dire, c'est gagnant. C'est sûr qu'on a beaucoup de staff. On a quand même les chefs d'équipe, on a les hommes de camp, on a les responsables de camp, on a des ingénieurs ici au bureau. Mais pour réussir à avoir tout ce personnel-là, une chose qui est bien importante, dans mon temps, quand on travaillait, qu'est-ce qu'on nous demandait? C'est un bon coucher, un bon lunch. Mais aujourd'hui, là, ça ne marche plus. Il faut que tu aies l'Internet puis le téléphone en haut. Si tu n'as pas ça, tu n'attires pas tes jeunes. On a une politique de gestion interne et on a une politique d'accueil, puis on se forme régulièrement sur la chose aussi. Une personne qui travaille à l'année ici, bien, c'est pas la même gestion en termes de pensée, mais on a mis en place tous des régimes d'assurance collective pour être concurrentiels avec ce qui se donne ailleurs, des régimes de retraite pour faire assurer les gens qui aient de l'argent lorsqu'ils prennent leur retraite. C'est important de mettre des incitatifs à ce niveau-là aussi. Là. On a le même problème que n'importe qui là, qui ont des opérations qui sont saisonnières, c'est-à-dire de la récurrence de ce main-d'œuvre-là, parce que dans un premier temps, c'est pas tous les gens qui sont intéressés à faire du chômage. Puis, fait qu'on essaie de trouver des moyens de combiner des emplois, mais c'est pas tout le temps possible. Donc, c'est sûr que ça ne gère pas de la même manière. Puis, du monde saisonnier, bien, ça se gère en un nombre de semaines que tu te dis obligatoirement de le fournir. Bien, c'est certain que, étant donné qu'on est saisonnier, c'est sûr que les papas, habituellement, de famille, aiment avoir un emploi à l'année parce qu'un emploi saisonnier, c'est plus difficile quand on a une famille à faire vivre.
Donc, c'est certain que de recruter des hommes, c'est plus difficile. Plus ça va, plus on avance dans le temps, plus on discute souvent avec des gens d'affaires d'autres compagnies qui sont dans le secteur. Souvent, ça revient souvent sur le tapis. Les gens nous disent « Ah, comment ça va, toi, dans ton entreprise, le recrutement? » C'est quasiment épeurant un peu, parce que là, on parle du plan Nord, puis pour nous autres, souvent, ça peut être des employés qu'on peut perdre, puis peuvent s'en aller ailleurs. C'est des choses qui sont beaucoup en discussion de cet incite pour nous autres, les entrepreneurs du secteur ici. Là, souvent, on a ces discussions-là. Lorsqu'on parle de travailleurs plus spécifiques, de plus qualifiés, ça devient plus difficile. On est en région. C'est certain que les emplois au niveau de l'ingénierie, au niveau de tous les emplois de comptabilité de haut niveau, les emplois de marketing, les gens ont plus tendance à aller faire une carrière à Montréal, à Québec, en tout cas d'aller dans des grandes villes pour être capable de se faire une carrière là-dedans. C'est plus difficile de recruter à ce moment-là. Depuis quelques années, les employeurs commencent à avoir des problèmes, des difficultés de recrutement puis de rétention de main-d'œuvre au sein de leurs entreprises. Justement, Emploi Québec a fait une étude, puis d'ici 2014, il est supposé avoir environ 22 000 emplois de disponibles, et ça seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc c'est énorme. C'est vraiment une réalité qui est vécue partout dans la région et même partout dans la province. Il y a une fille qui travaillait pour moi qui était dans l'Ouest, puis je l'ai fait revenir ici, qui est pour les permis d'exportation-importation, qu'elle a pensé jamais de pouvoir travailler dans son secteur. Puis c'est une petite fille de Girardville, puis présentement elle travaille avec nous autres. Puis je pense qu'elle trouve ça agréable de pouvoir travailler dans son patelin, là. Surtout même à Girardville, ici, là, à nos bureaux. À ce moment-là, bon, ça arrive assez fréquemment qu'on fait appel à des agences, des agences pour le recrutement, mais quand ça ne fait pas, bien, pour avoir une stabilité dans nos conditions, on fait affaire avec des tiers qui font notre marketing, des firmes marketing, des firmes qui nous aident à faire ce qu'on ne peut pas avoir comme main-d'œuvre permanente ici. C'est sûr que nous autres, on a un avantage, peut-être un petit peu plus sur d'autres, c'est qu'on est dans les communautés autochtones. On ne se cachera pas que dans les communautés autochtones, il y a beaucoup de relève à comparer à d'autres endroits. Là-dessus, puis on est habitué à être en forêt, les gens de la communauté. Ça nous aide, nous autres, on n'a pas vraiment trop de problèmes là-dessus. Prioritairement, à compétences égales, on essaie de prioriser la main-d'œuvre autochtone. Ça, c'est pas toujours évident parce que c'est sûr que, oui, il y a de la main-d'œuvre qualifiée à tous les niveaux, mais souvent, la main-d'œuvre qualifiée est déjà placée aussi ou ont déjà un travail. Le recrutement de personnel, à la base, dans nos activités traditionnelles, n'est pas si difficile que ça parce qu'on est une entreprise de choix. Okay? Maintenant, c'est des entreprises qui demandent peu de diplomation, du reboisement. On peut aller en chercher des jeunes universitaires qui viennent travailler pour nous 5-6 ans. C'est sûr que les employeurs doivent absolument se démarquer pour justement attirer cette main-d'œuvre-là qui se fait de plus en plus rare. Si on parle de décence dans les salaires, bien, dans les conditions de travail et tout, c'est la même chose. Donc, au niveau des saisonniers, bien, on se met des critères d'obligation en lien avec l'accès au chômage pour l'hiver. Donc, on n'essayera pas de faire un gros coup puis de planter tous nos arbres en l'espace de 12 semaines parce qu'on sait très bien que ça prend 14 à 16 semaines pour faire les thèmes de chômage. Donc ça fait partie de quelque chose qui est important. On va engager moins de gens, mais ils vont avoir des conditions de travail qui vont leur permettre de faire le tour avec le chômage. On a quand même un bon bassin de population là-dessus. On a un roulement d'employés. Moi, je peux pas dire qu'on manque de main-d'œuvre, mais on manque peut-être de main-d'œuvre spécialisée. Fait que c'est à nous de les spécialiser dans leur domaine. Dans les dernières années, on a vécu difficilement l'embauche parce qu'on a embauché beaucoup, puis les gens, on a une grosse rotation de notre main-d'œuvre chez les plus jeunes. On a un travail difficile, on a un travail assez dur, puis il faut s'améliorer de ce côté-là parce que les gens, ils participent à quelque chose d'intéressant. Dans ce sens-là, on a aussi mis en place une infolette qui s'appelle le mode d'emploi, justement pour aider les employeurs à s'outiller davantage. Donc, à travers ça, on donne un petit conseil venant d'un expert en ressources humaines. On donne aussi des exemples qui se font dans le milieu, puis on essaye de mettre en lien les employeurs avec les ressources qui sont disponibles sur le territoire. On travaille avec les gens autour au niveau du Centre local d'emploi, Carrefour Jeunesse, le développement de la main-d'œuvre ici dans la communauté à Mach-Toyas. Donc, on réussit quand même là, à recruter assez facilement là, de la main-d'œuvre.
C'est difficile aussi de trouver la personne qui va bien faire. On travaille de plus en plus avec Porte ouverte sur le lac. Ce qu'ils nous apportent, c'est qu'ils nous choisissent des gens qui sont intéressés à ce type de travail-là, des gens qui arrivent de l'extérieur, qui nous arrivent aussi avec des nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire. Donc, les deux gagnent, c'est-à-dire qu'ils rentrent en entreprise, ils sont contents. Mais on est content aussi le midi quand on lunch ensemble, on jase de nouvelles recettes de fromage qu'ils mangeaient dans leur pays. Ça nous donne des idées. Donc, je vous dirais, c'est souvent nos plus fidèles. Ceux qui rentrent de Porte ouverte, présentement, ils restent. Les jeunes, il faut les former. Puis dans notre domaine, on est peut-être un petit peu plus conscient de l'importance de la formation. Ça, c'est indéniable parce que de plus en plus, les critères sont élevés. Hein. C'est pas juste important, c'est primordial. Vous comprenez qu'on est aussi dans une production alimentaire, donc on ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça dans l'usine. Il faut l'accompagner, premièrement, sur le côté sanitaire, y expliquer les règles, expliquer qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Juste le vêtement, parce que quelqu'un qui arrive ici doit porter les vêtements de la compagnie, doit se laver les mains avant d'entrer, doit porter notre fameux bonnet. Ce qu'on fait, nous, depuis 2 ans, c'est qu'on participe au programme d'apprentissage en milieu de travail. Donc, on a sélectionné des employés, on a sélectionné des gens qui souhaitaient travailler pour nous, puis on les forme nous-mêmes, là, parce que c'est sûr que c'est pas toujours évident, des fois, retourner aux études, il faut qu'ils prennent 1 an, puis fait qu'on les forme en milieu de travail avec le Centre local d'emploi. Donc, on essaie de joindre les deux ensemble, fait que ça va bien. C'est sûr qu'on fait beaucoup de programmes de formation, si on n'a pas le choix. Tout le monde pense que reboiser, on fait un trou, on met un arbre, là. C'est pas vrai, ça, là. Il y a des choses à suivre, il y a des règles. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de formation, puis on aide beaucoup les jeunes à revenir sur le marché du travail ou commencer comme premier emploi, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes, dans le reboisement, c'est quand même des personnes cibles, c'est entre 16 et 25 ans. Là. Il y en a plusieurs qui payent leurs études avec ça, là. C'est arrivé souvent qu'on a embauché des gens puis qu'on a formé à l'interne aussi à différents postes quand c'est possible de le faire. Surtout des postes de journaliers. Ça se fait jour après jour parce que expliquer de A à Z la production du fromage à quelqu'un qui rentre, c'est à peu près impossible. Donc, il va faire des tâches avec quelqu'un qui l'accompagne et la personne doit y expliquer pourquoi. Donc, je vous dirais, quelqu'un qui rentre ici, il est au moins 2 semaines à être accompagné jour après jour, puis heure après heure et minute après minute. Tout ce qui est formation académique, quand ça peut être refait, puis essayer de réinculquer aussi un chantier, c'est quoi? Dans notre domaine, lorsqu'on travaille beaucoup avec des collèges qui donnent des formations en horticulture, c'est sûr que le recrutement masculin, même là, il se fait sentir. On a beaucoup plus de stagiaires féminins qui viennent que de stagiaires masculins. C'est important pour la jeune main-d'œuvre d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi. Puis ça, je peux pas leur reprocher, je l'ai fait pour moi. Là. Ça fait que quand on a un personnel qui est jeune, qui est conservé et puis qu'on est capable de garder pour les 15-20 prochaines années, on est bien fiers de ça. Mais c'est pas tout le temps évident. Il y en a qui partent. Il y en a même qui reviennent. En tout cas, quand ils reviennent, on est un peu fiers de ça parce qu'au moins, on n'était pas si pire. Hein? La semaine prochaine, à S'impliquer et se développer, nous approfondirons le sujet des ressources humaines en traitant l'aspect de la rétention de la main-d'œuvre. À la semaine prochaine!